Yo sur YouTube. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, les petits refs. N'hésitez pas. Donc là, on est sur Twitch. On fait la petite review. Il y a Aninette qui va parler un peu, blablabla. Pas de souci, on est là. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, mettre un petit like pour le référencement, ça aide toujours. Voilà, c'est toujours cool. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. Laissez un petit commentaire, faites ce que vous voulez, voilà. N'hésitez pas à faire des trucs pour aider la petite chaîne du petit Gogo. Attendez, hop, voilà, là on est mieux là. Non, il y a l'orage, non. J'ai peur. Faut que je ferme les fenêtres. Faut que je ferme les fenêtres parce que s'il y a l'orage qui tombe, elle peut traverser la fenêtre et ça peut mettre le feu à la maison. Attendez, j'arrive. Attendez. J'arrive. Casse-toi l'orage. J'ai peur. J'aime pas. J'ai peur. Aiko, s'il te plaît. Mais frère, t'es au milieu là. J'ai peur. J'ai peur de l'orage. Ça pète, ça fait du bruit, c'est une dinguerie, ça peut tout cramer. Vous êtes fous. Bon, bah voilà. Allez, c'est y part. On espère que Loki va pas foudroyer la maison. Ok, donc chapitre 1152, une terrible journée, avec la mini-aventure qui, effectivement, comme l'a dit Nina, portée sur le casa. Voilà, tout le long, on croyait qu'on allait découvrir des trucs de fou sur Wano. Pour l'instant, non. Alors, sauf s'il y a 60 000 épisodes en plus, j'avoue que c'était quand même assez tranquillou. Hein, on va voir ce que ça dit. Ok, alors... Vite à l'ascenseur, Gerd. Alors oui, c'est vrai qu'il y a le Haki des rois, donc du coup de Imu. Hein. Vite à l'ascenseur, Gerd, on te confie cet imbécile. D'accord, soyez prudent, je ferai de mon mieux, Gerd Tazo. Dépêche-toi, Yorodine, on part immédiatement. Je vais rester aussi Luffy, Monsieur Ya est trop mal en point pour être transporté là-haut. Entendu, je te le laisse. Et chapeaute pas et garde bien à l'esprit la façon d'utiliser le fluide royal. Ces gens sont loin d'être immortels. Wow, j'ai bégayé, mais vous avez compris. Ok, donc... bah, dès maintenant, vous savez ce dont on va parler rapidement. De toute façon, on en parle depuis tellement de temps que ça sert plus trop à rien. Gaban, enfin, on va pas dire qu'il confirme, mais quand même, c'est dur de pas voir autre chose. Qu'il sous-entend que l'utilisation particulière du Haki des rois pourrait permettre donc de blesser les chevaliers divins, de les toucher réellement. Et puis voilà, donc c'est un truc qu'on a répété et répété depuis un petit moment. Déjà, en fait, moi, ça m'avait fait tilter à l'époque où Joy Boy avait éveillé son Haki des rois pour... Enfin, Emmet avait déclenché le Haki des rois de Joy Boy pour justement repousser le Gorosei. C'est la seule technique qui a eu un effet sur eux, donc effectivement, fallait pas avoir... plus d'informations que ça pour se dire qu'il y a peut-être un lien avec ça. Donc, voilà. Donc, petite théorie validée. Ouais, oui et non. Bon, faut voir un peu ce que ça donne par la suite aussi, s'il n'y a pas d'autres secrets. Du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, comme on disait avec Nina, du coup, bah, comment ils vont faire les autres Mugiwara quand ça sera à leur tour, en fait, ceux qui n'ont pas le Haki des rois, parce que tout le monde ne l'aura pas. Là, on voit que Zoro est là. Waouh, super, incroyable, quelle découverte. On voit que Sanji est sur la liste d'attente. Mais du coup, voilà, c'est intéressant de se dire bah, qu'est-ce qu'ils vont faire les autres quand ils vont combattre les chevaliers divins, quand ils vont combattre le gouvernement. Est-ce que, alors, ils seront totalement mis de côté et n'affronteront pas les chevaliers divins? Ou alors, est-ce qu'ils vont affronter les chevaliers divins et trouver quand même une façon de les combattre avec le Haki des rois? Moi, je me suis dit que c'était justement intéressant de revenir sur le principe d'Emmet avec la corde, que Luffy, vu qu'il deviendra tout ce qui est Joy Boy, mais en mieux, parviendra lui aussi à sceller son Haki dans un objet, dans une corde, encore une fois. Et bah, comme le principe des nœuds de vente que Nami a en plus, donc c'est vraiment un truc qui reste en plus dans le thème des Mugiwara et dans leur panel de techniques, grâce comment on appelle ça, aux nœuds de vent, bah, ça serait des nœuds de Haki, les nœuds de Haki de Luffy, de Zoro, enfin bref, des mecs qui maîtrisent vraiment bien le Haki des rois, permettraient justement à ceux qui n'ont pas le Haki des rois d'utiliser celui de leur capitaine ou celui d'autres personnes, afin de combattre, peut-être de les mettre à mal, peut-être que ce soit plus stratégique en tout cas. En tout cas, c'est vraiment apporter un support et un soutien supplémentaire
pour ceux qui n'ont pas ce pouvoir. Donc voilà, après, là-dessus, franchement, on l'a dit, on en a parlé, c'est cool, c'est peut-être une petite théorie qui se valide. Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as Loki qui arrive, donc tes paroles viennent de m'éclairer, Gaban, je peux enfin mettre des mots sur mon pouvoir. Étant donné mon expérience, je suis certain de pouvoir venir à bout des chevaliers divins. Donc lui, ça veut dire que, là, on verra un peu plus loin, qu'il a utilisé son Haki des rois, il semble en tout cas que ce soit lui qui a utilisé son Haki des rois dans le château d'Harald quand il y avait quand il s'est passé ce truc, voilà, au château d'Harald, il y a 14 ans, ce jour terrible, justement, le nom du chapitre. Il faut croire que, du coup, parmi tous, Loki a peut-être le Haki des rois le plus particulier et un truc à Haki des rois si exceptionnel, donc inné, bien sûr, qu'il ne connaît justement pas vraiment, peut-être qu'il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, mais pourtant il a déjà un niveau exceptionnel, truc de fou. Alors, c'était un peu décousu ce que je vous ai dit, mais en gros, comment vous dire? On sait que le Haki, chez certains pays, certaines îles, a des petites particularités. Voilà. Sur Skypiea, c'était davantage le Haki de l'observation, le mantra et tout. Voilà. Il y avait un truc où ça se... si on devait assimiler un Haki à Skypiea, ça serait celui-là. Si on devait assimiler un Haki, par exemple le Haki de l'armement, à des îles, ça serait Wano Kuni, évidemment, parce que pour les raisons évidentes que vous connaissez, et les îles Kuja, l'île Kuja, parce que c'est celles qui l'ont un peu dévoilé en premier, celles qui l'utilisent de ouf avec des armes et tout, donc voilà, avec les flèches, machin, ok. Maintenant, est-ce qu'il y aura une île où le Haki des rois sera différent aussi? Est-ce qu'il y a une île où le Haki des rois sera spécial, sera unique ou quoi? Alors on peut se demander que ça sera peut-être justement sur Elbaf. Voilà, le Haki des rois sera particulier sur Elbaf, parce que peut-être, je sais pas, Loki a hérité d'un pouvoir, d'un Haki des rois exceptionnel qui se transmet de génération en génération dans leur famille, un peu façon armantique et tout en vrai. Hein. Bref, qu'il a un Haki vraiment particulier, et en gros ça veut dire que il a déjà eu affaire à quelque chose de similaire au Chevalier Divin, à l'immortalité, et vu son expérience, comme il le dit, il est certain de pouvoir venir à bout des Chevaliers Divins. Cependant, il n'a jamais eu affaire à des Chevaliers Divins, à part ceux de Shamrock. C'est lui-même qui l'avait dit au chapitre 1045, justement, je crois, où il disait, oui, bah en gros, moi, si j'avais déjà affronté des Chevaliers Divins, ou si j'avais eu affaire à des Chevaliers Divins, ça veut dire que je me serais vraiment rapproché de mon rêve d'être roi du monde. Donc, ça sous-entend que lui, il a déjà eu affaire aussi à quelqu'un qui est immortel, donc on présume que c'était Harald, hein, et en plus qu'il a un Haki assez particulier. Ce qui est intéressant encore plus, c'est que on va juste un petit peu avancer là. Gaban dit à propos du Haki des rois à Zoro que le fluide ne devient une force qu'après avoir été identifié et maîtrisé. Donc ça se trouve, le Haki des rois exceptionnel de Loki, peut-être le Haki qui permet même de générer les éclairs avec Raknir, on n'en sait rien, va encore évoluer quand il saura ce que c'est réellement. Parce que là, Gaban va offrir une leçon à Luffy, à Zoro, possiblement à Sanji, mais on verra, mais à Loki aussi, à ces trois-là qui maîtrisent le Haki des rois avant de remonter dans le royaume du soleil. Pour faire quoi, les gars? Pour combattre les démons qui arrivent. Donc, ils vont faire un petit truc, ils vont faire un petit machin, un petit... voilà. Ils vont faire un petit... ils vont faire un petit tuto au préalable de comment on pourrait utiliser son Haki des rois pour venir à bout des chevaliers divins. Donc, peut-être que le Haki de Loki sera encore plus puissant qu'il ne l'est actuellement, et plus puissant que lui-même le croit, et plus puissant que nous, on le croit. Voilà, donc on peut passer, mais je trouve ça intéressant, ça c'est pas forcément un truc que j'ai relevé auparavant. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, navré, mais je ne suis pas disposé à t'emmener, ok, lui il fait la bouille, il boude, il semblerait qu'il y ait parmi vous un autre utilisateur de fluide royal. Sanji, moi, hein? Je m'en doutais, sans ton intervention, Crandalg et Jinbe auraient continué de me voler la vedette. Et non, justement, il parlait pas de lui, il parlait de toi, le sabreur, ton corps en paraît largement imprégné. Je peux utiliser le fluide royal, moi? Quoi, mais tu savais pas, tu en sues par tous les pores de ta peau, Zoro. Là, on en vient à qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, le fluide ne devient qu'une force qu'après avoir été maîtrisé et identifié. C'est comme ça que tu as l'intention de soutenir ton capitaine qui, plus est un empereur. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de là? Déjà, le coup est de savoir si Sanji ou pas le Haki des rois. C'est pareil, on en parle depuis bien longtemps. On a donné tous les arguments pour. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en reparler? Je pense pas. En fait, moi, là, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de me dire que
chez Zoro, ça se voit qu'il y a le Haki des rois. Luffy l'a reconnu, Gaban l'a reconnu, voilà. Zoro, il a. Pourquoi Sanji alors, qui est obligé de l'avoir? Il est obligé, Sanji c'est quand même le numéro 3, c'est l'aile du roi des pirates, c'est l'aile de Luffy. Il est obligé, tout comme Gaban avait le Haki des rois, chose à laquelle en plus on doutait un peu à l'époque, on se disait attends, est-ce que Gaban va avoir le Haki des rois parce que Rayleigh là, Roger là, ok, mais Gaban on n'était pas sûr. Le fait que Gaban l'ait confirme par extension et indirectement que Sanji l'aura, voilà. Donc ça, ok, on est d'accord. Le tout est de savoir pourquoi du coup il n'a pas été détecté chez Sanji auparavant et pas par Gaban. Moi, je me dis que peut-être que le Haki des rois, justement, le fait qu'il révèle qu'il puisse posséder ce pouvoir, bah, peut-être ça va commencer à s'éveiller en Sanji. Parce que lui, il peut l'avoir, c'est pas n'importe qui. Tu vas me dire Chopper, ça va être compliqué, mais lui, c'est sûr qu'il a. Donc peut-être qu'il y a une technique pour déverrouiller son Haki des rois qui est enfoui au plus profond. Hein. Donc voilà, moi je pense que en vrai, Sanji, même si là, il ne le dégage pas forcément, c'est peut-être juste parce que son Haki est bloqué. Voilà. Donc, merci Wazatik23 pour ton prime, pour ton sub, pardon. Merci beaucoup, mon petit ref, comme d'habitude. Merci de ouf. Et puis, alors, Sanji n'a aucun souhait d'être le plus fort dans un domaine, contrairement à Zoro et Sanji. Zoro et Luffy, Sanji ne l'aura pas. Je suis assez d'accord. Après, d'un autre côté, on ne sait pas ce que Gaban voulait faire. Est-ce qu'il voulait être plus fort dans un domaine ou non? On n'en sait rien, pourtant il l'a. D'un autre côté, comme j'ai dit, le parallèle avec tous les autres est trop haut pour que Sanji ne l'ait pas, en fait. Donc, moi, vraiment, je vous dis, hein, c'est très, 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 très probable, à 99% que Sanji ait le Haki des rois. Voilà. Folkron, tu dis, petit détail, les amis, mais le fait que Zoro émane du Haki des rois, ça le relie encore une fois à Rayleigh, qui l'a et porte le nom de Seigneur des Ténèbres, justement, car il est un maître du Haki. Zoro veut devenir le roi des enfers. Ah oui, mais de toute façon, totalement, et puis Zoro qu'il ait le Haki des rois, c'était une évidence déjà depuis bien avant Wano. Sur Wano, ça n'a fait que confirmer de moment en moment. Donc ouais, ça c'est normal en fait que Zoro ait le Haki des rois. Sinon, ce qui serait pas normal, c'est qu'il ne l'ait pas. Tout comme du coup Sanji, même si on peut moins le justifier parce que ça a été beaucoup moins bien amené par Oda, ça serait quand même pas normal qu'il l'ait pas. Voilà. Si on fait le rapport, le parallèle entre les équipages, etc. Et merci Urbain pour 54 pour ton prime, mon ref. Merci beaucoup. Et vous n'hésitez pas, hein, si vous avez un prime à claquer, vous savez pas quoi en faire, moi, je le garde pour vous. Pas de souci. Et c'est le train de la hip. Let's go. Voilà. Donc voilà. Bon, pour Sanji, ouais, c'est pareil, on en parle, on papote, comme d'hab. Là, il allait justement demander à Gaban en disant « Et moi, le Vioc, je l'ai ou pas ?» Et il l'a pas pu parce qu'il a été interrompu par Loki. Donc, on n'en saura jamais trop. Ah, d'ailleurs, on voit que possiblement, il est en train d'en parler avec Gaban. Ça, j'avais pas trop fait attention à ce découpage-là. Il est en train de parler à Gaban, donc peut-être il est en train de lui donner une réponse. Peut-être qu'il le ressent pas en lui, mais il va le ressentir. Bref, on verra bien. De toute façon, on verra bien. Voilà. Allez, on t'attend à Ayurudin. Tu vas vraiment laisser des étrangers sauver notre pays. Je suis là. Moi, Elbaf peut compter sur mon aide. Ça reste à voir. Tu pourrais très bien nous trahir et coopérer avec le gouvernement. Si tu savais. Alors, vraiment, il s'est vraiment fait trucider par Shamrock pour justement pas coopérer avec le gouvernement. Donc, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? C'est ce que tu as fait, pardon. Ce jour-là, on ne peut plus te faire confiance. Magneto Ayurudin, le nombre de victimes va encore s'accroître. Donc, ouais, vas-y, on s'arrête 2 secondes là-dessus. Pour Ayurudin et même pour les géants, donc du coup, c'est bien acté que le gouvernement et Loki sont à l'origine de la mort d'Harald. Donc le gouvernement est à l'origine de la mort d'Harald. Donc le fait que Harald soit possiblement un chevalier divin et qu'il ait été manipulé, contrôlé, démonisé par Imu, continue d'avoir du sens. Et merci Zoro, Best Swordman, pour ton prime, justement, on en parlait. Merci beaucoup, mon ref. Voilà, incroyable. Merci beaucoup. Et c'est le train de la hip. Tu m'as fait peur, mais let's go, Ninette, ouais. Oui. Merci beaucoup, Zoro. Merci beaucoup. Trop mignonne. C'est bon, tu peux remanger. Bon appétit, Ninette. Alors, merci beaucoup. On en vient à la partie préférée de Nina, justement. Et Loki, rejoins mon équipage. Ça me permettra de le libérer à Ayurudin. Hein? Même pas en rêve, Luffy, comment veux-tu qu'un géant pareil monte à bord du Sunny? Et tu as pensé au vivre? Il mange encore plus que toi. Qu'est-ce que tu en dis? Elbaf n'a pas l'air de vouloir de toi, et puis je trouve l'idée marrante. Au pire, je te dégommerai si t'es pas sympa. Arrête de raconter n'importe quoi, Minus, je ne serai jamais sous tes ordres. C'est ton intuition qui parle, chapeau de paille? Disons que je suis curieux de voir comment il se bat. Alors,
Bonsoir à tous et à toutes qui viennent d'arriver, les refs. Il y a des gens qui disent Alizé, entre autres, je balance les noms. Alizé et Anto qui nous disent que Loki, ce serait pas un futur Mugiwara. Aïe aïe Voilà, aïe. je suis un peu balancé pendant que je mange. Ah là là. Non. Attendez. Moi, je comprends. Il y a les deux. Et moi, je veux qu'il soit Mugiwara. J'avoue que moi, de toute façon, j'étais pour Loki. J'étais pour Yamato, pardon. Je suis parfaitement pour Loki aussi. Franchement, tu me dis demain, ça te dérange si Loki est un Mugiwara? Non, pas du tout. Très bien, on le prend. On a la place. Enfin, on a la place plus ou moins. Moi, ok. Après, je peux comprendre que, vu le caractère qu'a Loki, vu l'entité très unique, très exceptionnelle qu'il représente déjà, et l'aura qu'il dégage, on peut se dire que, ouais, déjà, ça ferait peut-être un peu un espèce de Zoro bis. Je peux le comprendre. Ou alors que il a trop de caractère. Mais d'un autre côté, moi, comme j'avais aimé prendre en exemple dans ma review, les gars, on a eu les Rox à un moment. Les Rox, ils avaient littéralement... Enfin, le capitaine avait littéralement 3 futurs empereurs dans son truc. 3 empereurs. Et le reste, c'était pas de la merde non plus. Hein. Que des mecs royaux. Voilà. T'avais Kaido, roi des bêtes, Big Mom, reine des gamins, reine de Wall Cake. T'avais Barbe Blanche. Alors lui, c'était le 2e roi des pirates carrément. Bref. Pas de soucis. Après, oui, je peux comprendre que vu le personnage qu'incarne Loki, on puisse se dire, putain, on sait pas trop comment ça va rentrer dans l'équipage. Je peux comprendre. En vrai, je comprends, mais moi, je suis justement curieux. Si ça arrive, Oda, t'as juste à tenter à davantage me convaincre. Y a pas de souci. Et puis quand même, le fait que Luffy le demande comme ça, en plus le fait que Elbaf ne veuille plus de lui... Non, il y a vraiment un truc. Il y a vraiment... On peut pas dire que c'est incohérent ni impossible. Si c'était vraiment le cas, d'ailleurs, Oda n'aurait pas fait cette proposition à travers Luffy. Voilà. Sa taille me pose problème. Va falloir faire un nouveau bateau. Bah ouais, là, j'avoue que c'est un problème, ça. On est totalement d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, on peut trouver des petites astuces. Un nouveau bateau. L'arbre d'Adam. L'arbre d'Adam, bien sûr, parce qu'un nouveau bateau, c'est pas du tout impossible. Hein. Pourquoi c'est pas impossible? Parce que justement, l'arbre d'Adam foisonne de son matériau le plus précieux. Donc, on pourrait en faire une dizaine des Sony, ne serait-ce qu'avec le Kong Gun que Luffy a mis dans la patate qu'il a mis dans l'arbre, sans compter ce qu'a fait Loki en pétant le bois avec son Ragnir. Donc, non, pas de souci. En vrai, on peut agrandir le bateau. Pas de problème. On peut à la fois agrandir le bateau, on peut à la fois créer un nouveau bateau, un bateau secondaire, attaché au Sony. Pourquoi pas? Vraiment. On a aussi Biblo. Hein, le fameux... voilà, Biblo, c'est une très bonne idée, comme tu l'as dit. Effectivement, j'avais dit dans ma review que Biblo peut agrandir. Alors, on ne sait pas exactement comment fonctionne son pouvoir. On sait qu'il est dans un territoire qui est actuellement la bibliothèque d'Elbaf. Et on sait que son territoire actuel lui permet de, en fait, avec son fruit du démon, d'agrandir les choses qui rentrent dans ce territoire. Les choses qui ne sont pas organiques. Donc, pas les humains, pas les animaux, rien. Juste le matériel. Et bien, du coup, on peut se dire que soit il arrive à agrandir le Sony de manière permanente, soit Biblo rejoint le Sony et puis agrandit en permanence le bateau. Comme ça permettrait de lui faire retrouver une taille normale quand il faut, ou voilà, de faire ce genre de truc. C'est pas impossible, hein. C'est vraiment pas impossible du tout, hein. Donc voilà, même moi si j'étais full Yamato, etc., ça change pas. Pour moi, de toute façon, plus il y a de Mugiwara, mieux c'est. Je suis vraiment pas du tout le mec en mode ouvert à un seul Mugi et pas plus, tu vois, ou pas du tout. Non. Donc ouais, au lieu d'un perroquet pirate, ça serait un hibou pirate, totalement. Donc je trouve que c'est pas impossible. Après, on verra comment ça évolue. On verra les besoins d'Elbaf aussi à la fin. Est-ce que Elbaf aura besoin de coffre de la hype? C'est quoi ça? Ouvrir? Let's go! Emoticon incroyable. Ok, je vous le mets. Je sais pas quoi en faire, mais c'est trop stylé. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. On verra ce qu'Elbaf justement a besoin. Est-ce qu'Elbaf aura besoin d'un nouveau prince? Est-ce que c'est Aerodine qui va apprendre les rênes d'Elbaf, de la politique d'Elbaf et tout? On verra. Mais Loki est quand même un sérieux candidat. Très très sérieux candidat. Oui, ils peuvent faire un mini Mary 2. Totalement, ils peuvent vraiment refaire un Mary en mode t'auras le Sony et t'auras le Mary, comme ça il restera un peu de son âme avec. Non, pas de souci. Moi, je crois pas au fait que Loki rejoigne l'équipage depuis qu'Oda ne l'a pas fait avec Yamato, alors que ça aurait été parfait. Après, Yamato n'a...
On n'a pas dit qu'Yamato n'allait pas rejoindre l'équipage. Oda n'a même pas dit ça non plus. Au contraire, Yamato a dit, pour l'instant, je veux suivre la voie d'Oden. Suivre la voie d'Oden, c'est-à-dire de base, découvrir son pays, découvrir Wano. Ce qu'elle est en train de faire. Après, c'est pas dit qu'une fois qu'elle est terminée, elle ne rejoigne pas l'équipage, parce que justement, Luffy a lui-même dit, moi, mon équipage, enfin, vous serez toujours chez vous. Vous pouvez rentrer, vous pouvez venir avec nous, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Voilà, donc que ce soit Momonosuke, Kinemon ou Yamato, ils peuvent rejoindre l'équipage. Donc là, pour l'instant, on voit pas assez loin dans le futur pour se dire que bah, ni l'un ni l'autre va rejoindre. Donc voilà, c'est des possibilités qui sont sérieuses et voilà. Mary, ça serait la hype avec les deux symboles, totalement, ça serait très stylé. Voilà. Donc, moi, de toute façon, Loki, c'est trop un personnage que je kiffe, donc pas de souci. Alors. Ah, Erudine, qu'est-ce que tu fiches? L'ascenseur est prêt à partir, j'arrive tout de suite. Malheureusement, chapeau de paille, Loki est un condamné à mort, je peux pas te le remettre. Et là, dommage. Alors, si Luffy voulait vraiment l'avoir dans son équipage, ceci dit, il aurait dit non, mais tu me le donnes quand même, je suis ton chef, t'as rien à me dire. Mais bon. Erudine retire ses chaînes à Loki. Tu te dis, mais toi aussi, rappelle-toi ce qui s'est passé dans le château il y a 14 ans, Loki a tué 113 soldats. Gravement blessé le seigneur Jarl et cruellement assassiné notre père, ce type est l'un des plus grands criminels de notre histoire. Oh là là, baliverne. Je sais, mais ce fameux jour, il se trouve que j'ai senti un fluide inhabituel en provenance du château d'Aulst. Et que je m'y suis rendu en compagnie de Shanks, bien que nous n'ayons pas assisté à toute la scène. Nous étions présents sur place. Quoi? Hein, tu viens de dire Shanks là? Désolé, Stansen, partez devant. Zoro Sanji, allez-y, je vous rejoins rapidement. Il est complètement dingue de Shanks. Je t'interdis de l'insulter. C'est toi qui l'as traité de dingue, pas lui. Bien sûr, ce petit moment d'humour toujours agréable. Gaban, à qui d'autre en parler sinon Erudine, pardon. Vous n'avez pas la même mère, mais vous êtes des frères. Je te donne 3 minutes pour tout me raconter, Loki. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 14 ans, au château? Si toi aussi tu es un guerrier d'Elbaf, alors jure-le sur les dieux de dire la vérité. Tu es cruel, mon frère, de me redemander de ressasser ses souvenirs. Je préférerais ne pas me remémorer, cette terrible journée. Ok, donc là, avant, on arrive au flashback. Qu'est-ce qu'on peut en tirer à partir de ce moment-là? Alors, 113 soldats, c'est bien qu'il y ait vraiment la précision du chiffre. Donc 113 soldats, plus comment il s'appelle, Harald. Donc il y a eu 114 morts. Hein, voilà. Jarl a bel et bien eu sa blessure à ce moment-là. Ok. Et effectivement, comme on en va pouvoir le voir après, je sens que c'était avec eux. Donc il y a eu un haki étrange qu'ils ont senti. Le haki inhabituel, chelou, c'est exactement ce qu'avait dit... Attendez, je pense que je vais pouvoir vous retrouver en plus la ref. C'est ce qu'avait dit notre très cher Gaban au chapitre 1139, si je dis pas de conneries. Voilà, il se trouve que j'ai senti un haki étrange provenant du château. Il n'y a plus rien maintenant, mais à la place, je tombe sur vous. Donc, ouais, vraiment pour dire que ce haki inhabituel, ce fluide étrange, etc., c'est celui des chevaliers divins. Très probablement, c'est celui des démons du gouvernement. Voilà, donc le fait que les chevaliers divins aient réussi à se téléporter en plein milieu du château, dans la salle du trône, littéralement, que ce soit le même haki qu'il ait senti Gaban à la fois à l'époque et à la fois là quand Shamrock est arrivé, ça laisse vraiment sous-entendre que ceux qui sont à l'origine de la folie d'Harald, ou du moins la mort d'Harald, c'est le gouvernement. Et justement, on va pouvoir un petit peu en savoir plus dès à présent, en fait. Voilà, on va le découvrir dans le flashback d'il y a 14 ans. Alors, on a appris un truc. Entre guillemets. C'est que Loki arrive du ciel, déjà. Quelqu'un arrive du ciel, et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Moi, j'en ai pas parlé dans la review. Je sais pas si on en avait parlé dans le live. Oui, je crois qu'on en a parlé vite fait. Loki arrive du ciel. On n'en avait pas parlé. Ah, on n'en a pas parlé? Non, Ok. non, on n'en avait pas parlé. Alors c'est intéressant parce que le fait qu'il vienne du ciel, ça peut dire qu'il était sur le royaume du paradis, c'est ça? Le sommet en fait. De quoi? Bah Loki. Le sommet d'Elbaf? Ouais, le sommet d'Elbaf, ouais. Ça veut dire tu veux dire qu'il vient du haut? Il pourrait venir. Voilà. Top. Voilà, il pourrait Après, venir. il peut venir du bas, tu vois, et genre il saute, il bondit sur le niveau du haut et hop, il redescend. Ah, là, c'est vraiment la phrase, c'est vraiment quelqu'un arrive par le ciel, tu vois. Donc ouais, je suis d'accord en mode qui saute à la Hulk, mais d'un côté, ça laisse quand même vraiment dire que, tu sais, il tombe. Voilà, il tombe du ciel. Si on part de ce principe-là, il y a deux options. Je pense que soit il vient du royaume de là-haut,
donc le troisième royaume d'Elbaf, soit alors c'est grâce à son fruit du démon. Ce serait bien d'imaginer justement que par exemple... Ça voudrait dire que par pur hasard... a raison. Ah, à quel propos? Elle avait dit que Loki est Uranus. Et moi, j'ai dit que non, c'est Pluton. Ah ouais, c'est pas forcément une question d'armantique pour l'instant. Ça confirme pas ni l'un ni l'autre, le fait... Non, mais le fait qu'il soit lié aux cieux et qu'il soit lié au marteau avec l'électricité, ça fait élément météorologique. Ouais. Ça bon, fait après, il y a beaucoup de choses aussi pour Pluton, tu vois, aussi c'est pareil, tu vois. Dans ce cas-là, on peut dire... au pire, il est les deux. On peut pas dire ça, au pire. Au moins, on s'emmerde plus à savoir qui est Pluton, qui est Uranus, il est les deux. Voilà. Mais après tout, une armantique en deux. Non, c'est très bien. Non, mais sinon, ça peut être aussi sans fruit du démon. Alors moi, j'avais la théorie du Nédog, le Zoan du dragon et tout. Mais peut-être pas, du coup, c'est peut-être juste un autre fruit qui lui permet quand même de voler et qui lui a permis d'atterrir ici, quoi. Donc bon, on verra bien. Waouh, c'est Loki, je voulais dire, le prince Loki, il est de retour au château. Le seigneur Jarl arrive également, lui, il arrive en petit bateau tranquillou. Toi aussi, tu as été convié, Loki. Alors là, notons la différence de taille entre les deux, hein. Entre tous, en fait, c'est fou. Là, en fait, vraiment, aller voir, on se dirait que c'est des humains, tu vois. Des humains. C'est ça qui est fou avec cet arc. Et j'aime bien d'ailleurs, parce que la représentation des tailles dans One Piece, Oda, il galère vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment pas le top. Mais là, du coup, à le voir, à voir ce château aussi énorme, des géants sont des fourmis là-dedans. Et moi, j'aime trop. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Alors, tu as été convié, Loki. Je suis chez moi ici, ça te revient. Tu m'as l'air en pleine forme, le vieux. Pense toutefois à tirer ta révérence, donc à crever, ça commence à faire long. Tais-toi. Le roi vous attend dans le grand hall. C'est vraiment un enfoiré. Hein. Je me demande... Loki est trop drôle. Vraiment, c'est pour ça que je le vois trop avec Loki, avec Luffy, parce que c'est trop leur délire. Ouais, il a trop une façon de parler. Un mood Mugi. Ouais, il a trop le mood Mugiwara. Il est Pluranus ou Iraton, exactement. Pluranus, ça me fait vraiment rire. On dirait vraiment, une irritation anale. Ah putain, il souffre de Pluranus. Je te rappelle que ma mère regarde le live. Vas-y, si tu veux continuer. On parle de maladie. Oui, bah... C'est possible. C'est naturel. Oui, coucou à toutes les moumounes. Coucou. Vas-y, enchaîne. Bref, alors, vite, à cause de votre discours, bon, la son qu'on en est là. Non, attends, j'ai passé. Alors, je me demande ce qu'il nous veut, même si au fond, cet homme qui a vendu son âme au gouvernement mondial ne m'intéresse nullement. Ça, c'est une phrase qui est importante, on va revenir après. Hein. Tu réalises que ce sont eux qui ont tué Rox. Si Elbaf passe dans leur camp, le royaume devra me compter au nombre de ses ennemis. Parle moins fort, j'ai passé l'âge de positionner pour la politique, je laisse ça aux jeunes. C'est à cause de vos discours mollassons qu'on en est là. Les gamins d'aujourd'hui ne sont plus que des crétins pacifistes incapables de manier une arme. Il faut vivre avec son temps. Oh, et puis c'est mignon de paisibles arrière petits-enfants qui ne combattent pas. Espèce de lâche, tu devrais plutôt les former à la dure. Tiens, c'était quoi ce bruit? Ça vient de la salle du trône. Et là, on entend ouh. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas trop fait gaffe à cette onomatopée, mais c'est peut-être un cri, un râle, tu vois, de monstre. Ouais. Ouh. Tu vois? Un monstre. Ouais. Et merci Paru Cosplay pour ton... Merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup Paru Cosplay. Merci à tous. Et j'espère que j'en ai pas manqué entre temps. Et merci à tous ceux qui sont abonnés de toute façon depuis le début. Merci vraiment à tous. Pac, on disait quoi? Alors là déjà, moi qui me disais non mais c'est Jarl le traître. Regarde, c'est lui qui voulait que ce soit... Ouais. Il voulait combattre le pacifisme d'Aral et tout. En fait, on apprend que c'est lui, il est une des causes du pacifisme d'Elbaf. Et il est même un peu pipou, là. Il est en mode... non, mais tu sais, bon, la guerre, c'est bien, mais quand même... Quand tu sais qu'il a voulu tuer Big Mom, c'est assez fou de ce changement, tu vois, de mentalité. Piges, il était prêt à tuer un enfant. C'était pas rien non plus. Après, pour le coup, alors, je suis d'accord. Après, c'était quand même un vrai démon, quoi. C'est-à-dire un enfant qui était quand même capable de briser la lame d'un géant juste avec son poing. Donc, enfant ou Shaitan, on sait pas. Merci beaucoup, Trash God, pour ton Prime. Ouais, Big Mom, Pipou, et merci pour le... comment on appelle? Le Prime. Le Prime. Sub, merci beaucoup. Je sais pas c'est quoi la différence, mais merci. C'est la même chose, plus ou moins la même chose. Voilà. Donc voilà, théorie totalement... biaisé de ma part de ce côté-là, je me suis totalement loupé. C'est pas grave, ça arrive, c'est rare, c'est très rare que ça m'arrive, donc pire. Attends, parce que moi aussi j'avais dit que c'était Jarl. Oui, c'est vrai, après,
Ouais. Tout m'a amené à penser que c'était Jarl. Par contre, maintenant, je me demande vraiment si c'est pas... comment il s'appelle? Ah, j'oublie son nom tout le temps. Rod, le traître. Par rapport à... Uniquement par rapport à la réflexion qu'a faite Gerd. Uniquement oui, le fait que c'est lui qui devrait être à la place de Loki. Ouais. Non, c'est vrai, c'est ambigu comme truc. Voilà. Non, mais là, en tout cas, c'était pas lui. Et il y avait quand même beaucoup de choses. En fait, les scénarios qu'on avait autour de lui, le fait qu'il ait perdu la mémoire, le fait que justement, il ait vu son meilleur ami se faire tuer justement par une enfant qui a été étrangère à Elbaf et tout. Il y aurait pu avoir des justificatifs sur pourquoi il voulait pas de ça. Bref. De toute façon, c'est pas lui. Faire une vidéo. Ah ouais? Secret Story version One Piece. J'ai l'impression que Oda, c'est la voix, tu vois, il te dit méfiez-vous des apparences. Tu vois, et tu mets Jarl, et en fait, non. J'aimerais trop faire une vidéo comme ça. Là, ça va lui donner des idées, je vous raconte même pas. Vraiment, j'ai envie de faire un Secret Story version One Piece. Méfiez-vous des apparences. Mon secret est que j'ai assassiné mon père. Méfiez-vous des géants antiques. Ouais, c'est ça. Oh, mais tu sais que c'est une trop bonne idée de vidéo. Ouais, j'ai une idée, je vous jure, c'est vrai. Un truc humoristique. Oh mon dieu, j'ai vraiment une... Écoutez-moi bien, vous allez voir dans le futur une vidéo de Secret Story façon One Piece. Il le faut. Genre, mon secret... Ouais, alors Loki, j'ai assassiné mon père. Mais ce n'était pas tout à fait moi. Ce n'était pas tout à fait ma faute, tu vois. C'était pas totalement moi, en fait. Shanks, en réalité, je suis un dragon céleste et je me suis fait bouffer mon bras volontairement par un monstre marin. En fait, je suis un Kurozomi et je suis infiltré dans le groupe depuis le début. Oh oui, avec Kanjuro, ce serait incroyable. Ici, la voix. En plus, franchement, Goji, il fait trop bien les trucs comme ça. Ici, la voix. Ah oui, je vous promets. Ouais, une vidéo à la fois. Non, mais ça... En même temps, vous comprenez pourquoi Nina, elle met 50 ans pour sortir ses vidéos. Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais là, c'est banger, hein, vraiment. Secret Story façon Oda, je surkiffe. Il faut que je trouve le concept, vous inquiétez pas. Elle va bosser dessus. Ne vous inquiétez pas que là, on n'a pas fini d'en entendre parler. I wanna One Piece. On termine. One Piece. Ouais, c'est bon. Pardon, vas-y. On peut terminer vite fait. Après de toute façon, on aura le temps pour le faire, ça. C'est bon, vas-y. N'oubliez pas, hein, Secret Story. One Piece. Personne n'a oublié. Alors, tac, il faut vivre à son temps, machin. Merci de vous être donné la peine de venir, Seigneur Jarl. Ça me fait rire, je propose à son générique, là. Ah ouais, attends. Loki, pardon de vous revoir, jeune prince. Ravi de vous revoir, jeune prince. Quel manque de respect. Je vais vérifier auprès de mon Altesse de son Altesse, machin. Non, c'est lui qui m'a demandé de venir, je suis ici chez moi. Alors, ouvre cette porte, abruti. Ah, pas de violence, jeune prince. Salut, père, c'est le drame. Majesté, what the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe, Majesté? Père, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le jeu du pirate. Vous savez, les singes pirates, là, que tu... Comment ça s'appelle? Avec les petites épées, là. Bon, j'ai mélangé deux jeux de société. Ah, ça me dit merci, quelque chose. pour ton prime. Merci beaucoup. Bravo, merci. Bravo, merci. Je sais pas, ça m'a... Allez, c'est pas grave, Ninette. Allez, t'inquiète pas. Oui, mais je vois le petit truc. Oui, elle est plus occupée à penser à ses vidéos qu'à penser au pas du tout. T'es en train de penser à ton jeu que tu disais avec le petit truc où tu plantes les épées. SOS Mystifie. Pic Pirate. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Super. Putain, t'aurais pu faire un effort quand même. Mais j'étais en train de réfléchir là-dessus. La pro des jeux de société, elle a même pas eu. Ça me tue, ça. C'est vrai. Oh, je vous conseille un jeu de société. Ça s'appelle Rummikub. Incroyable. Voilà, j'en dis pas plus, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Je vous ai dit que je suis muselée ici. Dans le chat, vous pouvez lever la main pour dire s'il y a quelqu'un qui pense que... Waouh, je peux pas... Allez, bref. Est-ce que Nina abuse d'après vous? Oui ou non? Oui. Allez. Alors, on est là, on a la fameuse scène, en fait, ce qu'on attendait depuis 7-8 mois. Le moment où Gaban meurt. Hein? Quoi? Comment ça, Gaban meurt? Le moment où Harald meurt, parce que j'ai vu Gaban à gauche. Hein? Tu vois comme quoi je suis bien le live. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, effectivement. Merci Alizé pour ton soutien. Quant aux autres, tous les traîtres, je ne vous oublie pas. Ouais, c'est grave. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les gardes sont en train de... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi le problème, là? Pourquoi? Alors déjà, effectivement, moi j'avais pas dit dans la review, mais là où on pourrait croire que ça c'est des cornes ou c'est du moins des trucs de diable, un peu des ailes et tout, ça n'en est pas normalement, c'est juste en fait la tenue d'Harald traditionnelle, voilà.
Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Harald One Piece, regardez, il a des petites épaulières là, des épaulettes, comme ça. Donc c'est exactement les mêmes qu'ici. Et la moustache. Et la moustache aussi, ici. Il y a juste celle-là qu'on voit pas. Mais sinon, voilà, de ce côté-là, ok. Ouais. Alors. Merci Mayvi. On est ensemble. Et ouais, pour la scène, il y a un truc que j'ai pas dit hier, mais je pense que ça peut être les soldats qui sont possédés, mais pas que. Je pense que c'est peut-être de la même manière que je pensais qu'Harald avait dit à Loki « tue-moi Ouais. ». Il est possible aussi qu'il ait demandé à ses gardes de le poignarder avant qu'il devienne fou. Ah ouais, et qu'ils les préviennent en fait. Oui. Et que volontairement ils aient planté Harald parce qu'ils savaient qu'en fait il allait se transformer ou quelque chose avant que ça arrive. Ouais, ok, ouais, je vois. Ah ouais, ça peut être pas mal ça comme idée que... Ouais. Il leur donne l'ordre, tu vite, vois. achevez-moi. Ouais, tu sais, comme quand Riku, il était possédé par Doflamingo. Ouais. Non. Quand Riku, il avait été possédé par Doflamingo, tu vois, il avait perdu son... Oui, le contrôle de son corps. Voilà, c'est ça. Donc, avant que ça arrive, Harald a peut-être demandé à ses sbires de le faire. Ouais, totalement. Donc, soit ils sont possédés et donc voient quelqu'un d'autre en ne remarquant pas que c'est Harald, soit en fait, soit ça, soit véritablement Harald se fait planter parce que il leur a demandé. Et troisième solution, après il y a un autre truc qui est bizarre du coup. Enfin, qui va avec la première en tout cas. Si les gardes sont possédés, peut-être qu'Harald a fait, comme je t'avais dit, une Vinland avec Thor. C'est-à-dire qu'il veut plus prendre les armes depuis qu'il est devenu pacifique. Et du coup, a pas souhaité combattre sa garde. Mais en fait, ce qui me perturbe, c'est que si les gardes sont possédés, pourquoi ils ont ce physique? Ouais, c'est normalement, ça. Comme on l'a vu avec les géants, ils ont rien de possédé là. C'est ça. Ouais. Logiquement, s'ils avaient été possédés, ils devraient grandir. Ouais, mais après, attention, on se base beaucoup trop à Im. Ouais, ce qu'on voit de Im et tout. Donc ça se trouve là, c'est une autre manière, un autre pouvoir un peu similaire. C'est possible que ce soit surtout un autre chevalier divin qu'on ne connaît pas. Et qui est apparu et qui domine. Et un fruit du démon de la manipulation mentale ou des trucs comme ça, tu vois. C'est ça, et du coup, c'est dans le même style, mais ça voudrait dire qu'ils sont possédés, mais d'une autre manière. Gunko, par exemple, elle peut guider les enfants avec ses flèches. Tu vois, elle prend le contrôle de leur corps. Bien sûr. Pourtant, ils sont quand même conscients, entre guillemets. Là, il y a quand même peut-être un truc qui était contre leur volonté, quoi. Soit c'est ça, soit c'est véritablement Harald qui leur a demandé ça. Et lui, il s'est pas défendu. Dans le premier cas, si les gardes sont possédés par un pouvoir d'un autre chevalier divin, Louis n'a pas voulu se défendre. Et si par contre ils le font volontairement, c'est parce que Harald aurait pu leur demander pour le stopper avant qu'en fait il devienne une bête sanguinaire. Alors après, il faut penser à autre chose. Il faut se dire, tous ces gardes ils sont morts. Tous ces gardes et jusqu'au tout premier garde, tous là ils vont tous mourir. Alors on dit que c'est Loki. Et en réalité, c'est soit Loki, soit Harald, de toute façon. Mais est-ce que Loki aurait pour autant laissé Harald de tuer tout le monde, sachant que lui, il était face à eux? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que finalement, on n'est pas dans un truc où tout le château a été condamné? Tout le château, tous ses habitants, tous ses occupants se sont transformés en monstres? Parce que là, les géants antiques aussi, on n'en voit pas des masses. Alors que normalement, chapitre, je crois que c'est 1137, si je dis pas de conneries. Là, normalement, où on voit, regardez, des géants, des crânes de géants antiques et tout, des trucs comme ça, là, il avait une corne, celui-là, ouais, certains possèdent le sang de géants, ils sont énormes et puissants. Là, personne semblait être différent en termes de taille parmi les géants. Donc, est-ce que, finalement, tous les gardes n'ont pas été... Alors là, ça a commencé par Harald, qui s'est transformé. Donc, Harald, un démon, ok, pas de souci. Et ensuite, ça s'est répandu sur les chevaliers divins. Sur les gardes, tu vois. Et que du coup, tous ont été un peu contre Loki et Loki a dû... Vraiment, je pense pas qu'Harald se transforme. Alors, il est dans le processus de métamorphose. Dans le processus, c'est pour ça que je te dis, à la rigueur, ce serait plus logique qu'il savait qu'en fait, il allait se faire transformer. Et du coup, il a prévenu les gardes de tout de suite le planter. Ouais. Pour réduire, entre guillemets, sa puissance. Le problème, c'est que justement, il est beaucoup trop puissant. Et du coup, des simples gardes qui le plantent, même si c'est des géants, hein, c'est pas n'importe qui. Ça devait pas suffire. C'était pas suffisant pour stopper un monstre comme Harald.
pour moi, Harald, il faut garder à l'esprit que c'est comme avec Oden. Même si les samouraïs d'aujourd'hui sont puissants, à comparer d'un Oden à l'époque, c'était rien du tout. Ouais. Donc, un Harald à cette époque, c'était vraiment The God. Ah, bah, il le disait, hein, il était énorme et très puissant et tout. Il était extrêmement puissant. En fait, c'est à l'image de son fils. Si déjà on a une C'est réputation comme ça chez Loki, c'est que son père, il était tout autant. Et de toute façon, on le verra bien plus tard, et avec le flashback de comment il est jeune et tout, il a vraiment ce style de caractère, ouais. Je pense vraiment que pour le coup, en réalité, Loki, c'est pas une question de il a tué son père, c'est une question de c'était le seul à même à Elbaf d'arrêter Harald. C'était surtout ça. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que Harald a dû perdre le contrôle d'une certaine façon. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il devait perdre le contrôle à un certain moment. C'est pour ça qu'ils sont tous morts, les gardes. C'est pas forcément Loki qui ait pu les tuer, ou alors si Loki, en tout cas, il s'est transformé et qu'il a libéré un certain pouvoir quand il a dû tuer son père, bah peut-être que les autres, ils ont pris avec. Mais quand on voit, par exemple, dans l'ordre, pour moi, dans la chronologie, ma théorie serait que Harald savait qu'il allait se transformer. Il a demandé aux gardes de le tuer. Lui, il n'a pas pris les armes. Et du coup, quand il s'est transformé, c'est lui qui a planté l'épée dans la tête de... Comment il s'appelle ? De Jarl. Je pense que c'est lui. Parce que c'est son épée à Harald. Il n'y a pas de sens que ce soit Loki. Ouais. Et il a dû dire à son fils de le tuer. Il n'y avait pas d'autre solution, c'était le seul à même de le tuer pour réaliser la prophétie, mais pas réellement directement parce qu'il le voulait, mais véritablement parce que c'était sa destinée, parce que personne d'autre pouvait arrêter Harald. Je pense que c'est un truc dans le genre. Moi, je pense qu'il y a aussi des trucs qu'il ne faut pas oublier. Déjà, faudra qu'on parle de ça, parce que ça fait partie quand même de cette scène, mais avec du délai. Il y a un truc aussi sur quoi il faut être assez clair, c'est que les gardes qui ont été tués, c'est soit ils étaient normaux et pas corrompus et ils ont été tués par un Harald qui a été corrompu, soit ils ont été corrompus et tués par un Loki. En fait, c'est les deux seuls scénarios existants. Loki n'a pas tué les gardes qui n'étaient pas corrompus. Tu vois, il n'a pas tué des gardes qui étaient normaux. Donc, s'il les a tués, c'est qu'ils étaient forcément démoniaques eux aussi. Par contre, si c'est Harald, ça veut dire que c'était Harald qui était donc dans son truc de corruption, qui a été manipulé par un autre. Et du coup, voilà. Mais justement, en fait, c'est bien parce que hier, on l'a pas vraiment fait, je crois. Mais il faut qu'on prenne aussi cette page-là, cette case-là, c'est ce moment-là en même temps. Parce qu'il y a du Haki des rois donc, qui sort, qui machine. Voilà. Un Haki qui est d'ailleurs ressenti par Loki, par Shanks et Gaban. Alors que Gaban, au préalable, il nous disait « Ouais, nous, on a senti avec Shanks un Haki étrange. » T'es encore là ? Oui, moi je voilà. Il disait, ouais, on a senti un Haki étrange, et ce même Haki étrange est le même qu'il a senti au chapitre 1139 quand il a dit... Non, alors oui, si, déjà, il avait dit, ce Haki, tu vois, en mode, attends, je le connais, mais au chapitre 1139, il est venu, en fait, au château d'Elbaf. Il y est venu parce qu'il avait senti un Haki particulier, un fluide bizarre, et c'était celui de Shamrock et de Gunko, tu vois. Parce que eux, du coup, ce qui veut dire que quand ils se téléportent avec leur abyss, en fait, c'est une utilisation du haki, encore une fois. Parce qu'à chaque fois, ils le sentent de cette manière, tu vois. Ils chantent. Quand ils apparaissent, à travers ça, il y a un haki qui dégage. Et du coup, est-ce que c'est un haki de par leur force à eux, ou plutôt d'un haki de la force d'Immu qui leur permet de leur donner le pouvoir d'Abyss, et par conséquent, ce qu'ils ressent à ce moment-là et le pouvoir qui est actuel, ça voudrait bien dire que c'est Immu qui est transformé à Harald. Bah ouais, alors je dirais peut-être un peu des deux, mais c'est vrai que d'un côté, leur haki à eux, ça serait logique, puisque c'est eux qui créent le cercle, tu vois. Et c'est eux qui se téléportent. Mais d'un autre côté, que ce soit le haki de Im, ça serait aussi logique, parce que c'est elle qui est à l'origine de tout ça, en fait, de ces démons, de ces pouvoirs un peu spéciaux. Donc, je sais pas quel haki est pris en compte. Peut-être, je sais pas. J'avoue, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient soit d'un chevalier divin, soit probablement d'Immu. Ouais. Et du coup, je suis parfaitement d'accord avec la présence de Haki. C'est possible que, de la même manière qu'ils utilisent Abyss, je pense vraiment parce que je pense pas que tous les chevaliers divins aient le Haki. C'est pas possible.
Le Haki des rois, je parle, hein, pas le Ah Haki, oui, le Haki des rois, non, ça me paraît très bizarre. Du Haki des rois. Je sais même pas si Donc, déjà, à part Shamrock, que quelqu'un l'a le Haki des rois. Genre Gunko, Somers, je pense pas qu'ils aient le Haki des rois, tu vois. Donc je pense vraiment que moi, le Abyss, il doit fonctionner avec le Haki des rois maîtrisé de Imu ou un truc comme ça. Tu vois, c'est une technique un peu plus élevée. C'est un tunnel utilisé par voilà, eux, mais c'est l'utilisation de son Haki. Ça ferait un peu du coup un parallèle avec Emmet qui a utilisé le Haki de Joy Boy. Là, les Chevaliers Divins utiliseraient le Haki de Imu pour traverser. Non, c'est pas impossible. Ça serait une partie de son pouvoir. En fait, si le Haki des rois de Joy Boy... d'une certaine façon, mais en tout cas, si le Haki des rois peut traverser les époques et se transmettre à travers un objet pour qu'un autre l'utilise, il est possible que Im ait réussi à avoir un Haki avancé, assez avancé du moins, pour le transmettre dans une technique que les gens utilisent et puissent voyager d'une certaine façon dans ce vortex, tu vois. Ouais. De la même manière qu'il a voyagé, le Haki a voyagé avec Joy Boy. De toute façon, soyez bien clair et bien alerte que le Haki, c'est le nouveau pouvoir qui va être développé avec ses nouvelles découvertes, ses nouveaux secrets et tout. Donc oui, ça serait pas bête, ce serait pas étonnant et pas con. Donc voilà. Mais là, malgré tout, la scène, elle est intéressante. Donc ce Haki, ça serait, ou peut-être aussi la concrétisation, tu sais, de la transformation de Harald. Là, c'est genre un moment où ça y est, il se devient en démon et du coup, il libère du Haki parce que pour être un roi pareil et tout, lui-même, il devait avoir un Haki des rois de baiser, qu'on soit d'accord. Donc peut-être c'est son Haki mélangé à celui des démons, bref, etc. Là, ce qui est quand même intéressant, c'est je veux sortir, qui a fermé la porte à l'aide, tu vois. Là, on peut imaginer qu'ils sont dans le château, on est d'accord. Donc les portes se sont fermées seules. Est-ce que, genre, c'est pas encore une fois un pouvoir, tu sais, genre un pouvoir démoniaque finalement, un pouvoir qui permet de fermer les portes et du coup... C'est ça le problème en fait, c'est encore pire que ça. T'as l'impression qu'en fait ils sont dans la birdcage de Doflamingo. Pourquoi je te dis ça? Parce que de base, quand on avait commencé le chapitre... la porte elle a été pétée en plus. Voilà, la porte avait été... Ouais, mais surtout, Zoro avait analysé et avait dit la porte a été brisée. Tu te souviens? Brisée de l'intérieur. Voilà, brisée de l'intérieur. Sauf que quand on commence ce chapitre... La porte est brisée de l'extérieur, puisque c'est Loki qui rentre. Revois la scène. Bah, c'est là, du coup. Vas-y, c'est écrit. La porte a été forcée, les gardes ne sont pas des instructions, la porte a été forcée depuis l'intérieur, tu vois? Ouais, forcée mais là... depuis l'intérieur. Mais ça, c'est le trou de Shamrock et machin. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, mais c'est ça le problème. Ça veut dire qu'elle a été réparée depuis. Ils l'ont réparée. Ou alors, est-ce qu'ils sont sortis d'ailleurs? Est-ce qu'ils ont... Ouais, je sais pas, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont juste ouvert la porte? Tu comprends où je veux en venir? C'est ça que je comprends pas. Comment donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont réparé le château, mais je croyais que le château, fallait pas y rentrer, il fallait plus s'approcher. Non, peut-être que juste cette porte-là, elle a pas été détruite en vrai. Peut-être elle a pas été détruite et... Putain, c'est vraiment... Il rentre par où, Loki, avec quand il frappe le mec? Il pète la porte, normalement. Non, mais il pète la porte du roi. C'est la porte du trône. C'est pas la porte... Ah ouais? C'est pas... Regarde, en fait, il est déjà dans à l'intérieur. Là, il rentre. Hop, là, il rentre. Tac, tac, tac. C'est bon. Et c'est... Voilà. Ouais, t'as totalement raison. C'est pas la même, voilà. Donc voilà. Non, là, c'est vraiment intéressant et pour le coup... En tout cas, on a la confirmation... Enfin, là, ça se confirme de plus en plus que Harald donc, était bien en bise avec le gouvernement, ça ok, mais surtout qu'il est pactisé avec Imu. D'où aussi Loki qui disait il a vendu son âme au gouvernement. C'est pas pour rien maintenant. En fait, ce terme maintenant, il est tellement évocateur. Vendre son âme, c'est littéralement ce qu'Imu a fait, tu vois. Elle a pas vendu, elle a mais là, je pense que tu vois, ça pour moi, c'est faux. Je pense pas que Harald ait vendu son âme au diable par le passé. Bah, je sais que toi, tu es pro la théorie comme quoi il soit un chevalier divin. Ça, j'aime beaucoup cette théorie. Bah, mais de l'autre, quand je sais que 2 ans avant, il y avait une rêverie et qu'il est devenu pacifiste, je me dis, c'est pas qu'il a vendu son âme au diable, mais qu'il a voulu ouvrir son pays au reste du monde comme avec Otohime, et que du coup, il est passé de ce fait par une alliance avec le gouvernement, de pas de vendre Elbaf, mais simplement d'ouvrir Elbaf voilà. Et je pense que c'est plus comme un truc comme ça. Par contre, il peut totalement être chevalier divin, ça je te l'accorde. Et attends, avant ça, tu peux montrer l'image que Kichi a mis dans le chat? Non. Parce que ah, ça va spoiler, ok. Ouais, en vrai...
Parce que je trouvais la comparaison incroyable. La comparaison est très très bonne, hein, je suis totalement d'accord. Elle est incroyable. Mais moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Ouais, mais Et en fait, coup, pour ceux qui savent, en gros, on va le dire pour ceux qui savent, c'est la scène de Vinland Saga, au début de Vinland Saga, la scène de Thor et Thorfinn. Avec Askeladd. Voilà. Escalope. Askeladd. C'est son vrai nom. En fait, je préfère pas vous le montrer parce que ceux qui vont pas le voir et tout, il y a quand même un minimum de surprise, même si ça arrive tôt. Je préfère pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce parallèle, le fait que ce soit, il était appelé Thor et que aujourd'hui Loki a une certaine façon le marteau de Thor. Je me dis, est-ce que finalement Harald n'est pas l'image de Thor, tu vois? Et ça rejoindrait ta théorie des chevaliers du vin parce que du coup, ce serait le dieu, quoi. Attendez, je l'ai rêvé? Ou ça a été dans un spoil? Où Harald avait été nommé la lance divine? Non? Y'a pas un truc comme ça? Je me souviens pas. Putain, alors, c'est pas quand même une théorie. Y'avait pas un truc de la lance divine? Ça vous dit rien, le chat? Les refs? C'est pas plutôt quand t'as étudié? Ben non. Attends, non, mais peut-être je l'ai juste halluciné, ça se trouve. Eh, c'est toi. Non, bah laissez tomber alors. Je pense que j'ai dû l'halluciner. Pas grave. Ça me dit rien, si, je crois. Ok, non, bah peut-être hallucination. Bon, écoutez, on verra. Maïko, c'est toi. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà. Bon, après le coup d'Harald, en vrai, on a un peu tout vu. On verra bien. Hein. Mais là, du coup, en fait, c'est un peu frustrant parce que finalement, on a 2 doigts de savoir ce qui va se passer. Mais on s'est tapé un autre flashback qui va être tout autant intéressant. Attention. Hein. Le flashback d'il y a 109 ans, là, pas de souci. Un flashback dans un flashback. Un flashback, c'est Oda. Voilà. Ok. Alors là, on passe à la suite. Alors, ça va être assez vite vu aussi, en vrai. Dans le monde du soleil, au domicile de Gaban. Quelle vue imprenable, cet endroit est fantastique, n'est-ce pas? On s'était pas baignés ensemble depuis des lustres, ça faisait quoi, au moins 3-4 ans? Tu plaisantes, ça fait déjà 10 ans que le capitaine est mort, tant que ça. Voilà, pour toi, ça doit représenter beaucoup. Hein. Oui, ma vie a changé du tout au tout. J'allais te dire que j'avais l'intention de mener une existence de pirate sans souci avec Baggy, mais il y a encore tant de choses à découvrir, à Elbaf ou ailleurs. Tu es un enfant du destin, Shanks, ne te complique pas trop la vie. Au fait, tu te souviens de Little Garden, l'île où tu as rencontré Doré et Broggy? Bien sûr. Voilà. Et là, après, en vrai, on peut s'arrêter déjà vite fait là-dessus. Il y a des trucs où on peut s'arrêter. Typiquement, la marque. Et puis, l'enfant du destin et le problème temporel. Alors, le problème temporel, ça va aller très très vite, en vrai. Le problème temporel, de ce qu'on a cru comprendre, en tout cas avec Nina, de certains de vos commentaires et tout, vous êtes beaucoup à penser que, en mode, il y a une distorsion temporelle et le temps passe pas de la même façon sur Elbaf. Nous, au contraire, on pense plus que c'est la perception du temps qui est différente. Ce qui est pas la même chose, du coup. Parce que le temps est relatif. Docteur des pieds, nous sommes perdus. Bah oui, si, bah, flashbackception, bah, du coup, si, on l'a déjà dit ça. Parce que Inception, parce que machin, j'ai le rêve du film. Oui, on l'a déjà dit dans ton live, tout ça, en fait, hier. Mais bon, en gros, pour revenir, je me suis emmêlé, t'inquiète. Pour en revenir au principe, le temps est relatif, effectivement, mais c'est lui qui doit pas le voir de la même manière, parce que de toute façon, Gaban, il vieillit. Il a vieilli entre ses 14 ans, là, entre comment on le voit là et comment on le verra plus tard. Donc, c'est pas que le temps passe moins vite pour lui. C'est juste sa perception qui est différente. Voilà, je pense que là-dessus, on peut déjà s'arrêter. C'est ce que disait Louis Arnott, et du coup, ça veut dire que là où on se dit, putain, en fait, il s'est pas passé beaucoup de temps sur Elbaf depuis le début, parce qu'on avait eu quand même... en fait, on sait que normalement, il s'est passé 24 heures, plus ou moins. Mais non, il s'est pas passé 24 heures. C'est ce que Elbaf nous fait croire. Mais en réalité, dehors, il a dû se passer... peut-être 3-4 jours. Hein, ce qui veut dire que le truc sur Marie-Joise, c'est probablement, enfin possiblement en tout cas, toi tu disais que c'était les révolutionnaires, c'est ça? De quoi? Le problème sur Marie-Joise, pardon. Comment ça? Le feu sur Marie-Joise, là, ouais. Non, j'ai même pas dit ça. Je n'en ai même pas parlé. Ah, t'en as jamais parlé? Non, bah, alors prends pas cette air. Moi je parlais des chevaliers. Abattu comme si t'étais. Non, mais j'essayais de comprendre ce que tu me disais. Non, moi je parlais des chevaliers divins par rapport au Haki, comment ils allaient faire les révolutionnaires. J'avais pas parlé du feu encore.
J'en ai même pas parlé dans la review d'hier. Ok, d'accord. Il me semblait que t'en avais parlé ou quoi. Bon, bah, de toute façon, moi, même si au début je pensais peut-être un peu révolutionnaire, je me dis que peut-être le problème sur Elbaf serait sur Marie-Joie serait davantage lié à Marshall Dietrich, qui devait préparer un plan, qui a Devon avec Saturne, qui a Garp, qui voulait utiliser comme monnaie pour faire de la ruche son royaume. Tout ça, enfin bref, il y a le fait que Lafitte soit à côté aussi. Je me dis que du coup, peut-être, en fait, Elbaf, Marie-Joise est pris d'assaut par Teach qui vient réclamer quelque chose. Mais après, ça reste quand même assez bizarre qu'il se demande autant de force. C'est vraiment, on dirait vraiment un gros ennemi, quoi. Teach en est un. En fait, le truc, surtout avec les révolutionnaires, c'est pas trop possible, entre guillemets, c'est que comme l'a bien mentionné Koala, ils veulent pas faire tomber le gouvernement pour l'instant, ils veulent faire tomber les dragons célestes. Et il faut pas oublier que les révolutionnaires, ils sont pour le peuple. Or, je vous rappelle que sur Marie-Joise, il n'y a pas que des dragons célestes. Il y a aussi des esclaves, il y a aussi plein de personnages. Je vois mal les révolutionnaires décider de mettre le feu et tuer plein d'innocents pour pouvoir réussir, tu vois, à vaincre les dragons célestes. Donc, pour moi, ça, c'est un non-sens. Après, est-ce que c'est le feu de Sabot, par exemple, qui fait une illusion ou quelque chose qui te ferait croire qui brûle vraiment tout, en réalité. Voilà. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est le peuple qui vit sur Marie-Joise. Les serviteurs, toute la plèbe, selon les dragons célestes, je les vois mal les mettre à feu. Donc, à part s'ils ont vidé avant Marie-Joise et qu'ils ont laissé que les dragons célestes, à la rigueur. Ouais. Mais sachant qu'il y a Lafitte, comme par hasard, qui guettait les quais, etc. Donc je pense que non, il se passe quand même autre chose, pas simplement ça, quoi. Voilà. Donc on n'est pas plus avancé, mais en tout cas on peut se dire que c'est un peu lié à ce temps qui nous paraît chelou et que du coup il s'est passé beaucoup plus de choses et quand on va ressortir d'Elbaf ou quand on va avoir des news, des infos, tu sais, des journaux, on va découvrir qu'en fait il s'est passé peut-être... ça se trouve à la dinguerie, autant il s'est passé un mois, tu sais, c'est une folie. Ça serait pas mal en fait, ce serait une ellipse qui n'en est pas vraiment une non plus, tu vois, une ellipse de temporelle mais pas forcément d'entraînement, mais... moi comme je t'ai dit, c'est vraiment le fait que sur Elbaf, ce soit le soleil en fait qui provoque ça. Le soleil doit faire des journées beaucoup plus longues et du coup tu as la sensation que la journée entière se déroule en 24 heures, mais c'est pas le cas et ça fait 3 jours qui passent aux yeux du monde, alors qu'en réalité sur Elbaf, comme le soleil s'est toujours pas couché, c'est une journée à 72 heures quoi en fait. C'est ça. Et du coup, quand je pense que les Mugiwara vont sortir, ils vont pas avoir cette sensation qu'il s'est passé autant de choses. Et là, ça va être le bordel parce qu'il va y avoir trop de trucs qui se sont déroulés. Entre eux, faut pas oublier la Cross Guild, faut pas oublier Marco avec l'autre là, le fils de Bakin. Il faut pas oublier. Il y a énormément de choses. Enfin, c'est trop le bordel. Bartholoméo, Loki, tout ça. Mais ouais, c'est une folie. Hein. Donc forcément, je pense que quand les Mugi vont sortir, ça va quasi être une ellipse, tu vois, pour nous. Bien sûr. C'est l'ellipse du temps qu'on n'a pas capté et on était en dehors total. Et ça, je pense que Oda, il le prépare et que ça va être une giga. Il la prépare très bien, justement. Et ça, c'est très important qu'il le fasse parce que là, ça lui permet un peu de redistribuer les cartes, de remettre un peu tous ces pions là sur l'échiquier et de se dire, vas-y, j'ai cet arc où ils vont apprendre des trucs, où ils vont avoir aussi peut-être un petit power-up et tout, il va se passer des choses. Mais pendant ce temps, à côté, là où je pouvais être bloqué par certains déplacements de personnages qui, par exemple, Barbe Noire, d'un jour à l'autre, je pouvais pas le faire traverser le monde parce que ça prend pas un jour malgré tout. Là, justement, grâce à Elbaf et ce temps où les lecteurs seront bloqués dedans, à côté, il va se passer grave de trucs et ça va être un peu une sorte de rêverie 2.0 en vrai. Hein. On va sortir, on va apprendre 2 semaines. Ça va vraiment être ouf. Quand on va sortir d'Elbaf, on va rien comprendre à notre vie. Et en plus, d'autant qu'on va apprendre que Shanks il est mort. Peut-être quelque chose. Hein. Ah, Shanks il va mourir. Ah bon. Pas au courant. Je te laissé tout seul dans ton bail. Ouais, j'ai vu, c'est pas grave. Non, moi, tu sais, t'inquiète. Moi, en vrai, j'assume. Hein. Moi, pour moi, Shanks doit mourir depuis un moment aussi. Donc, en vrai. Voilà. Je suis d'accord. Hein. On est d'accord. Allez, justement, vas-y, on parle un peu de Shanks là. Bon. C'est quoi ça? C'est quoi cette petite marque qu'il a sur le bras, là, le petit bras tout né, là, le Shanks? Alors? Hein? Alors, comme ça, on fricote avec les chevaliers divins? Voilà, les refs. Belle petite confirmation de théorie qu'il avait la marque des chevaliers divins. Je suis content. Bravo. Ouais, je suis content. Après, du coup, là, il y a d'autres problèmes, comme d'habitude. Ok, ça confirme, c'est cool, vachement.
on joue, on fête, on festoie. Le truc, c'est que Nina l'a très bien montré sur son live. Je vous invite à aller le voir. 4 heures, je vous invite à aller le voir avec beaucoup de courage, mais il est exceptionnel, vous verrez. Elle a très bien montré que d'ailleurs, il faudrait que tu fasses des chapitres pour qu'on se retrouve. Parce que là, typiquement, vous pouvez aller voir la partie Shanks avec ses marques. Il y a tout un truc où, en fait, quand il est jeune, quand il est enfant, on voit pas cette marque. Elle est pas censée y être. Donc, soit c'est une big erreur d'Oda, mais alors là, vraiment, c'est vraiment pas ouf. Soit il te le justifie en mode oui, mais en fait, il se le maquillait, une connerie du style, tu vois, pour pas qu'on le voit. Bon, bof. Ouais. Soit, je sais pas, soit il avait pas, tout simplement, et je pense qu'on va partir là-dessus, c'est plus intéressant. Shanks aurait pas eu la marque, et il l'aurait eu qu'à un certain âge. Donc après que l'équipage de Rogers soit dissous. Pourquoi ? Parce que Shanks serait parti sur Marie-Joise pour rejoindre le clan des Chevaliers Divins, l'ordre des Chevaliers Divins, parce qu'il en est tout autant légitime, hein. Et parce que c'est de son sang, etc. Et il aurait bien rejoint tout ça pour avoir des infos sur le gouvernement et pouvoir avoir plus simplement, plus rapidement, plus d'infos sur le Gomu Gomu no Mi qu'il recherchait et que le gouvernement aussi recherchait avec beaucoup de hâte. Donc voilà, donc c'est pas un pouvoir qu'il aurait depuis enfant. Du coup, on peut dire quoi ? Alors après, c'est quand même bizarre parce qu'on a aussi remarqué que Shanks, il a la particularité de... À part à de rares occasions, il a toujours eu des t-shirts à manches longues et retroussés jusqu'au coude. Ouais, comme s'il y avait ce truc de... Peut-être c'est un peu son moyen de cacher ça et tout. Bon, moi je sais pas. J'attends de voir si c'est vraiment... j'attends de voir l'origine de cette marque chez lui. En tout cas, il a dû avoir des pouvoirs, en tout cas probablement, de chevalier divin. À moins qu'il y ait une espèce de hiérarchie au niveau des pouvoirs et un espèce de grade au niveau des chevaliers divins, et que là, il n'avait pas accès à tous les pouvoirs non plus. C'est pour ça que sa marque est un peu plus simple que ne le sont celles des chevaliers divins, où eux, genre, vous regardez Somers, vous regardez Gillingham, comme surtout Somers. Lui, il a vraiment un truc où c'est hyper tatoué, hyper évolué. Donc, est-ce que là, c'était juste un truc comme ça ? On ne sait pas exactement. Moi, j'aime quand même me dire que finalement, depuis le début, Shanks, enfin depuis le chapitre 1 du coup, Shanks pourrait éventuellement régénérer son bras. Voilà. Et qu'il puisse le régénérer, mais qu'il ne le fasse pas par pur principe. Voilà, comme un peu avec Sanji et sa Red Suite qu'il voulait pas utiliser parce que c'est lié à son père et tout. Et que du coup, en fait, on va finalement vraiment voir son bras se régénérer à Shanks. Et il le fera quand il combattra... Alors moi, c'est vraiment un scénario, c'est une fanfiction. Hein. Il combattra Shamrock, le Cerbère, avec lui son pouvoir du griffon. Parce que c'est un griffon, Shanks, bien évidemment. Et qu'il affronte ce duel-là de créatures mythiques, se fasse avec justement les deux bras de Shanks, qui n'a pas le choix en fait d'utiliser sa régénération qu'il a encore en lui, même s'il la retient depuis tout ce temps. Pour justement combattre son frère qui aurait eu l'avantage à pleine puissance avec ses deux bras. Voilà. C'est vraiment un scénario, je vous dis, c'est fanfiction. C'est du fanboyisme extrême. C'est pas le truc le plus cohérent, le plus probable. On met une petite piécette dessus, au cas où. Voilà. Et puis sinon, au-delà de ça, voilà, je pense qu'en toute façon, on a tout dit aussi là-dessus concernant cette marque. Ouais. Après, faut bien insister, bien comprendre, parce que je vois que dans les commentaires, ça peut dire il l'a eu dès sa naissance. Logiquement, c'est pas possible. En fait, il avait pas cette marque quand il était enfant sur le navire de Roger, et il l'avait pas non plus quand il avait grandi avec Roger. En bref, cette marque, elle ne peut être qu'apparue après l'aventure avec Roger. Voilà. C'est-à-dire qu'il l'a pas eu dès sa naissance. Voilà. Et quand tu as une marque qui peut se déposer en fonction de Shamrock, parce qu'ils ont le même ADN, franchement, je pense pas du tout. Ouais. Parce que clairement, il s'est rendu à Marie-Joise. C'est-à-dire que Shanks avait un lien direct avec le gouvernement. C'est pas, c'est pas à distance. Il s'est dit ah merde, il y a une marque qui m'est apparue, machin. Non, je pense qu'il a vraiment rejoint de son plein gré les chevaliers divins, potentiellement. Ouais. Après, on n'est pas sûr non plus que cette marque soit celle des Chevaliers Divins. Mais ça en a tout l'air. Et en plus, il s'est rendu à Marie-Joise, donc c'est le plus logique, tu vois. Justement, là c'est ce qu'il disait. Le nom d'Harald te dit quelque chose.
c'est le roi d'Elbaf qui son peuple vénère comme un dieu. Oui, je l'ai croisé à Marie-Joise, on a sympathisé. Voilà, sachant que Shamrock disait aussi que Shanks était venu une fois à Marie-Joise, mais que c'était pas pour lui. Ça peut aussi, là, du coup, sous-entendre que il a essayé et finalement, eux l'ont vu comme une difficulté pour lui de s'intégrer, mais alors que Shanks, lui, c'était vraiment un plan temporaire qui lui a permis d'avoir l'accès à une information quelconque ou accès à un truc. Et voilà, et c'est à ce moment-là qu'il aurait justement croisé le chevalier divin Harald. Voilà. D'autant que c'est Shamrock qui sait que Shanks n'y est allé qu'une fois à Marie-Joise, mais on n'est pas sûr non plus qu'il y soit allé qu'une seule fois. C'est une fois à la connaissance de Shamrock, tu vois. On ne sait pas non plus combien de fois il s'y est rendu. Là, ça pose problème pour typiquement le fameux truc avec le Gorosei, tu vois. Quand ils se sont rencontrés. Alors au début, on disait oui, c'est Shanks. Après, on s'est dit peut-être c'est pas Shanks, du coup, c'est Shamrock. Et après, on s'est redit c'est Shanks parce que la seule fois où il est allé, c'était là. Mais là, du coup, on sait pas. On sait pas si c'était la première ou la deuxième. Ouais, il est pas censé peut-être tout savoir non plus. C'est surtout qu'en plus, vu le comportement du Gorosei avec le Shanks en question, si c'était un chevalier divin, ça aurait pas trop de sens à ce qu'il réagisse en disant qu'est-ce que tu fous là, t'as rien à faire ici. Normalement c'est, puisque les chevaliers divins sont directement liés à Marie-Joise, tu vois. Donc c'est vrai que cette scène, elle est très bizarre, on va l'apprendre totalement, plus tard. Ouais. Ah mais ça, on va très clairement l'apprendre. Et merci pour le live, je suis très très heureuse si ça vous a plu en tout cas. Ah ouais, franchement, la masterclass. Merci. Bravo. Arigato. Donc voilà, bon, en tout cas pour ça, on aura vu... Non, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. On peut parler vite fait de... Alors, le truc avec Baggy. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment à parler? Baggy avait déjà un peu tout dit. Baggy voulait naviguer avec lui, voulait en fait être limite sous le commandement de Shanks, mais il voulait pas à partir du moment où lui avait renoncé à son désir d'être le roi. Chapitre, attends, c'est combien? 82, je crois. Oh, pas 1182, 1082. Allons nous en emparer, exactement. Ça doit être page 13 à peu près. Ah non, même pas. Ok, c'était ici alors. Non, ça je sais bien. Voilà. Ah, c'est méchant. C'est tellement méchant, mais tellement vrai. Le capitaine Roger a toujours... la jugulaire. La jugulaire. Du coup, il s'était passé quoi un peu avec Baggy? Qu'est-ce que tu racontes? Shanks, tu as dit qu'un jour tu te rendrais à Laftel à bord de ton propre bateau. Lui disait qu'il avait changé d'avis, il avait plus l'intention d'y aller. Chose que Baggy a mal pris. Il voulait vraiment que ce soit lui en fait le prochain roi. En tout cas, il avait l'espoir en lui parce que comme il le disait, il était tellement prometteur à ses côtés, Shanks, que il a fini à renoncer à ses propres rêves. D'ailleurs, c'est triste en vrai l'histoire de Baggy. Et démoralisé par le talent de Shanks, il s'est dit je te dis, elle est trop belle leur amitié. Ah ouais, elle est trop mignonne et elle est touchante. C'est ça. Donc voilà, vraiment finalement là où Baggy a l'air d'être le plus en colère, c'est auprès de Shanks qui finalement ne poursuit pas son rêve face auquel lui il s'est plié, tu vois. Baggy s'est dit non, moi finalement j'essaierai jamais d'être le roi puisque c'est toi qui le sauras, vu que en gros la compétition avec lui est impossible. Et c'est pour ça qu'après il disait je peux pas tester. Voilà, je peux pas tester. Je pensais un peu à Usopp pour ça. Ouais, c'est ça. Alors, ils ont vraiment des similitudes tous les deux. Donc là en fait Shanks, on apprend que lui aussi il voulait ça, mais sa vie elle a changé à cause du dernier ordre que Roger aurait donné à Shanks, qui est allez, va trouver le petit Nika quelque part là dans ce monde. Gaban lui il parle de tuer un enfant du destin. Alors dans la version Scantrad de manga moi qu'on avait lu, c'est tuer le garçon du destin. C'était plus individuel, plus identifié à Shanks. Là, tuer un enfant du destin, c'est en mode tu fais partie d'un groupe, tu vois, tu fais partie de la secte les enfants du destin. non, mais vraiment tu fais partie d'un truc, d'un ensemble. Voilà. Moi, cet ensemble, si on doit vraiment imaginer les enfants du destin dans One Piece, ça va aller très vite. Du coup, t'as Luffy, lui c'est l'enfant du destin plus. Mais sinon, t'as Momonosuke, qui est un enfant qui ne devait surtout pas mourir. Vous avez dû le voir justement dans la dernière vidéo que je vous ai postée la semaine dernière à ce propos, où j'en ai parlé quelques instants, comme quoi Luffy a beau être hyper important pour la fin de One Piece, Luffy a beau être Nika et tout ce que tu veux, en réalité, il n'accomplira jamais réellement son rêve sans l'aide d'autres élus. Et ces élus
sont en partie, enfin, en même temps des Momonosuke par exemple. Donc il y a Momonosuke, mais il y a aussi des Shirahoshi, qui fait partie qui est quand même les réincarnations du Narmantique. Donc je pense que de ce côté-là, on est pas mal. Et puis du coup, Shanks, celui qui... En fait, c'est des gens, c'est des personnes qui mettent en branle le destin pour justement le porter vers là où il le souhaite, là où il le désire. Ils sont les exécuteurs d'une volonté, limite. Alors, je dirais pas que c'est un di non plus. Autant je peux te dire que Shirahoshi, ça peut être une di, je suis totalement d'accord. Momonosuke, ça peut être un di, je suis totalement d'accord. Là, le Shanks di, c'est la théorie de Nina. Donc là, de ce côté-là, c'est plus à elle que je lui laisse. Je te fais ce plaisir-là. Merci. Je te prendrai pas cette théorie, voilà. Non, donc, c'est pas la mienne. Elle ne m'appartient pas, je veux dire. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est pour dire que moi, c'était pas forcément mon idée de base. Parce que justement, moi, ce que je vois davantage justement avec la relation Shanks-Baggy, elle vient du chapitre 967. Elle vient de genre une page ou deux avant qu'on apprenne. Baggy est un di, par exemple, j'avais dit. Baggy serait un di. Pourquoi ? Moi, c'est la parole de Oden qui m'avait un peu mis là-dessus. C'est le logo. Toi, c'est le logo. Ouais. C'est peut-être encore mieux. C'est le logo. Ça, c'est la trad de Scantrad, mais je crois qu'il y a une trad officielle ou je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, la trad, c'était sont-ils vraiment amis ou ennemis ? Sont-ils vraiment meilleurs amis ou meilleurs ennemis ? En gros, Shanks et Baggy. Parce que ça peut faire référence au fait qu'ils se chamaillent beaucoup, etc. Mais Baggy a tellement des atouts de di. Typiquement, le destin qui lui sourit, le fait de rassembler autant de personnes, ce rire aussi qui est propre à lui. Il a vraiment des atouts de di indéniables, ce type. Et je me dis, mais attends, si on part du principe que Shanks, de toute façon, est un dragon céleste, parce que c'est un fait. C'est un dragon céleste, et à l'époque où j'avais théorisé ça, c'était encore une théorie. Shanks est un dragon céleste, et que Baggy soit théoriquement un di. On pourrait se dire que l'un et l'autre représentent l'union de ces clans. L'union de la paix entre les dits et entre les dragons célestes. Alors, expliquer ça encore plus précisément, ou même plus précisément. Les dragons célestes, on est d'accord, tous là dans le chat, vous pouvez confirmer, c'est des petites catins. On va rester polis, c'est de la merde, les dragons célestes, autant qu'ils sont. Pour une grande majorité. À part quelques cas vraiment exceptionnels, c'est que des enfoirés. On est d'accord. Et on est d'accord que ces gens-là, actuellement, dans la société de One Piece, on les voit pas. On n'a pas non plus envie de leur pardonner non plus. Tu sais, t'es pas en mode... J'aime tellement pas dire ça, moi. Ça me stresse tellement de dire ça. Mais tu les vois pas dans la société ? Non, mais c'est toujours le même souci qu'on a. Le raccourci. C'est vrai, c'est des bâtards. Dans leurs actes, il n'y a pas de doute, c'est des bâtards. Ouais. Mais ça revient toujours à la question de savoir qu'est-ce qui ont fait d'eux des bâtards. Dans le sens où c'est leur éducation, en fait, qui a fait qu'ils soient des bâtards. Oui, bien sûr, c'est un contexte. Et après, c'est vrai que quand on raccourcit comme ça, du coup, on pense vraiment que c'est des chiens de la casse, alors qu'en réalité, c'est toute une question d'éducation. Ils ont été éduqués comme ça, on leur a appris à être des chiens de la casse. Bien sûr, ils ont été motivés à l'être, en fait. Oui. S'ils avaient rencontré une personne comme on l'a dit, Corazon, pas Corazon, mais surtout une belle-mère, etc. Est-ce qu'ils auraient été comme ça ? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. C'est là, mais là après, voilà, sujet, ça c'est le contexte. Le contexte est toujours important à avoir. Mais là, ce qui est factuel, c'est que actuellement, c'est des grosses merdes. Et actuellement, on peut pas les considérer comme des êtres humains à part entière. Parce qu'eux-mêmes ne se le considèrent pas, de toute façon. On peut pas se dire... ils savent même pas leur histoire. Voilà. En fait, ils savaient même pas bien sûr. qu'il y avait un siècle oublié, les mecs. Voilà. Donc c'est te dire à quel point ils sont déco de la vie. Tout ça pour dire que ces gens-là restent quand même problématiques. Ils sont problématiques par leur choix, par leur vie, par leur j'allais dire, même pas par leur origine, parce qu'en réalité, on sait rien d'eux vraiment. C'est ce qu'ils sont actuellement qui est problématique. Là, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que il va se passer quoi avec eux, en fait, à la fin de One Piece ? Ok, Dragon et les révolutionnaires veulent les faire chuter. Très bien. Dragon et les révolutionnaires veulent pas forcément anéantir le gouvernement mondial. Ils veulent anéantir le principe de divinité au sein d'hommes, comme les Tenryubito. Mais eux, ils vont faire quoi, du coup, une fois qu'ils seront plus dans le champ ?
qu'est-ce qui va se passer avec les dragons célestes? On peut pas s'imaginer une seule seconde qu'ils seront anéantis. On peut pas imaginer qu'ils seront exécutés, ni même qu'ils seront emprisonnés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est impossible, en fait. C'est impossible parce que il y aurait aucun message derrière ça. Il y a des messages de tout depuis le début. On est en train de à chaque fois, Oda, il te justifie pourquoi les méchants sont des méchants. Et après avoir justifié pourquoi les Tenryubito sont des méchants, parce que ça va être forcément justifié à un moment ou l'autre, il va nous dire, bon bah allez, tous au cachot, dans 2 semaines, pendaison. Let's go. C'est impossible. Donc, même si là, on a la haine contre eux et on n'a pas envie de les voir imaginer avec la société ou quoi, ce qui est bien normal, les Tenryubito auront une rédemption à un moment ou l'autre. C'est sûr. Il n'y a voilà. pas de doute. Y a pas de si doute. On a réussi... En fait, il faut vous dire une chose. Si Oda a fait en sorte que les Shandia et les Skypéens qui font une guerre depuis plus de 400 ans ont réussi à s'entendre et cohabiter ensemble, là où à Wano, les Kurozumi, Kozuki et fils de Kaido ont réussi à vivre ensemble, forcément les dragons célestes parviendront à vivre avec le reste des humains qui pourtant traitaient comme des insectes, qu'ils considéraient comme des insectes et des esclaves. Donc forcément, il faudra cette partie de pardon qui est en réalité toute la métaphore d'Oda. Si tu veux avancer dans le futur, si tu veux construire un monde de paix, One Piece, si tu veux vraiment une seule pièce d'un seul monde, il faudra faire en sorte que cette paix soit d'avancer, oublier le passé et ne pas tenir en compte des erreurs de tes ancêtres. Voilà, c'est clairement le message à mes yeux que One Piece donne. Donc oui, je suis parfaitement d'accord. Voilà, donc le tribunal et tout, moi je pense justement que le tribunal se fera à travers Shanks, qui pourrait se porter... Alors après, du coup c'est compliqué parce que si on s'imagine que Shanks meurt, il faut qu'il ait le temps de mourir, mais à la fois de faire la rédemption des Tenryubito. On verra, tout n'est pas encore au point, mais Shanks pourrait du coup apporter... Shanks, à travers le fait qu'il y ait Baggy, que ce soit possiblement Indy, et Shanks, du coup, un dragon céleste, que leur amitié à eux soit le symbole de plus tard, la rédemption des dragons célestes, et que il les aide à s'humaniser. De toute façon, regardez, c'est pas comme si c'était impossible. Myosgard, on est tous là à dire « Oh, le goth et tout, Myosgard, dinguerie, trop fort ce mec, vous avez vu ce qu'il a fait et tout, vraiment le goth. » Mais Myosgard, on sait pas ce qu'il était avant. C'était un dragon céleste, donc il devait être aussi horrible que tous les autres dragons célestes. Donc pourquoi lui, maintenant, on s'est mis à l'ériger en tant que goth, sous prétexte qu'il a changé, et les autres ne pourraient pas changer, et à ce moment-là, ne pourraient pas devenir des êtres humains réellement. S'il y en a qui ont été touchés, s'il y en a un comme lui qui a été touché par la grâce d'Otohime, pourquoi d'autres ne pourraient pas être touchés par une grâce d'autre chose, une illumination de quelque chose? Va savoir si même, attendez, même plus loin, mais vraiment extrême. Et si c'était Imu? Alors c'est très facile, hein, mais la mainmise qu'a Imu sur le gouvernement, sa présence au sein de la Terre Sainte de Marie-Joise, les Tenryubito qui grouillent autour. Et si en réalité, c'était son influence à elle, son influence, son aura démoniaque qui appuyait cette corruption des dragons célestes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que ce qu'elle dégage influence indirectement les Tenryubito, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Oui et non. Alors, moi, j'aime pas forcément, mais c'est pas impossible de se le dire, tu vois. Je peux te l'accorder, je suis d'accord. Mais pour moi, véritablement, je suis plus de la team éducation. Tout vient de l'éducation. La règle. Sur les doigts. C'est la règle, c'est vraiment, je vous jure. Et elle s'applique aussi bien dans One Piece que dans la vie de tous les jours. C'est la règle. Tout est une question d'éducation. C'est une vérité. Mais pas que. Tout est une question d'histoire. Quand tu connais l'histoire, t'as pas envie qu'elle se répète. Et pour moi, le fait qu'ils aient supprimé le siècle oublié, c'est pour une bonne raison. Si demain les dragons célestes connaissent leur histoire, qu'on leur dit en clair
Vous avez 2 choix aujourd'hui. De toute façon, tout va partir en ruine. L'apocalypse est prévu, c'est terminé, tout va être détruit. C'est comme ça que ce sera. Et si vous voulez que ça se répète, alors refaites les mêmes erreurs que vos ancêtres. La vie nous l'apprend sans cesse. Votre monde à vous actuel, c'est exactement ça. Vos ancêtres, anciens ancêtres, sur 4000 ans d'histoire, ont répété inlassablement les mêmes erreurs. Tuons-nous, faites-nous des guerres. Oui, gloire, pouvoir, fortune, tout le monde veut de la thune, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde pense qu'il faut des races esclaves, tout le monde veut dominer, tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut tout. Et en réalité, personne ne lit l'histoire pour se souvenir que ceux qui avaient fait ça avant, finalement, aujourd'hui, ça se reproduit et ils font exactement les mêmes erreurs. Le final de One Piece, pour moi, c'est pas que les dragons célestes soient méchants ou gentils, c'est de connaître leur histoire réelle, celle-là même que Im leur a cachée, et prendre le recul nécessaire et prendre la pensée, je sais pas comment te dire, prendre connaissance de leur histoire et enfin prendre conscience que soit tu répètes les mêmes erreurs et tu périras, tout le monde périra, soit tu décides de faire le bon choix une bonne fois pour toutes, tu arrêtes de faire de la merde, tu apprends l'histoire du passé et tu changes ce monde. C'est comme ça qu'il faut faire. Et Luffy est cette incarnation. Il est l'incarnation d'une pièce parce qu'il veut ce monde-là. Et le siècle oublié, c'est ça. C'est véritablement apprenez votre histoire, apprenez tout ce qu'il y a à savoir pour pas perpétuer vos conneries et faire en sorte que ça ne se répète plus pour avancer ensemble, main dans la main, qui que vous soyez. Et ça s'applique vraiment dans la vie de tous les jours. Je vous le dis à vous, je vous le dis dans One Piece. C'est comme ça, la vie. Malheureusement, on a la haine, on a envie de se venger. Il y a combien de peuples actuellement qui sont en train de crever et parce que un tel ou un tel perpétue les idéaux d'un tel et l'un veut venger ses ancêtres en disant « Ouais, mais moi, mon peuple, il a subi ça, il a subi ça. » Et au final, il répète, il reperpétue et ça ne s'arrête pas. C'est une boucle sans fin, c'est un cycle sans fin. Et justement... Et tant que les gens comprendront pas ça, tant que les gens n'apprendront pas l'histoire de leur monde, ils continueront les guerres, ils continueront cette connerie, et ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est pour ça que pour moi, Luffy est la clé, et le siècle oublié est la clé. Et les Tenryubito, il y en a forcément dans le lot qui vont, comment dire, qui vont quand même garder l'état d'esprit d'Im. Il y en a qui se rangeront du côté d'Im. Parce qu'il y en a qui désirent le pouvoir à tout prix. Ils ne veulent pas se mêler avec d'autres. C'est une vérité. Moi, je suis la race suprême. Alors qu'en fait, t'as qu'une race. Même le mot racisme, en fait, ça veut rien dire. Parce que t'as qu'une race, c'est la race humaine. Il n'y a pas de race noire, race blanche, race ci. C'est les gens, c'est les humains qui inventent cette connerie. Et finalement... il y a forcément des gens à ce moment-là qui vont se ranger du côté d'Im. Il y a forcément des gens qui vont prendre conscience de toute cette histoire et qui vont se ranger du côté de Luffy. Désolée, je me suis enflammée. Et merde. Voilà, bref. Je suis désolée, Koji, je t'ai niqué ton live. Non, mais je suis partie, tu me connais, quand je pars sur la politique, je m'enflamme trop vite. Je suis désolée. Ah, c'est One Piece quand même, même si c'était d'actualité, ça reste One Piece. Désolée. J'ai une forte pensée. Quand je parle comme ça, je vous jure, j'ai toute ma colère qui va dans je sais tout ce qui se passe en ce moment et ça me fait rager. Et voilà, je suis obligée d'avoir ce discours parce que One Piece, c'est vraiment une leçon de vie. Et des fois, je l'ai dit, c'est pas grave. Et de toute façon, la leçon de vie ou pas, comme tu disais, Mister Dibar, c'est prétentieux de penser que ça se répétera pas un jour quelque part dans le monde, mais ça se répétera, de toute façon, c'est obligé. Ça peut pas être parfait, en fait. Si c'était parfait, ça se saurait, et puis c'est impossible. L'humain est idiot. Là, dans One Piece, ça pourrait être... Si on se base à One Piece, Nina, si on se base à One Piece, dans One Piece, le mal reviendra même après que l'aube se soit levée. Ça fait partie d'un équilibre de tout. Après, oui, c'est sûr. L'humain est mais en fait, c'est pour ça que l'histoire, c'est votre plus grand pouvoir. Je le dirai jamais assez, mais l'histoire, c'est notre pouvoir, nous, à l'humain. Là où d'autres n'ont pas ce pouvoir, nous, on l'a. Et de connaître l'histoire, de savoir tout ce qui s'est passé par le passé, ça nous donne un pouvoir exceptionnel. Et de faire en sorte de pas perpétuer ce genre de merde, ce serait juste incroyable. Et c'est pour ça que j'adore One Piece. Et je souhaite vraiment que la fin de One Piece aille dans ce sens, en tout cas. C'est totalement vrai. Ça serait beau. On l'espère, on croise les doigts. Ouais, ça sera le cas. Ça sera le cas. Hey. Ok, Dac. Flinguer l'ambiance, désolé.
Un Je suis peu, désolée bon, que après je me ça. suis un peu enflammée. Je vais me calmer. Non, Vas-y, je mais te laisse le live. c'est ce discours, non, il est Oui. habituel chez toi. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. De toute façon, on Et arrive coucou. doucement vers la fin. Voilà, là, il y a le truc, donc il y a le coffre, le fruit du démon défendu. Putain, j'avoue que j'aimerais bien en parler, mais en vrai, je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. En vrai, le fruit défendu, et ça peut être le Gomu Gomu no Mi, mais ça colle pas trop sur tous les points non plus. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans de battement entre le moment où ce coffre est volé et le Gomu Gomu no Mi qui est récupéré par Shanks avec le CP0. Donc, il est très probable que ce fruit soit pas forcément le Gomu Gomu no Mi, et justement, ça serait un bon petit brain qu'Oda nous fait. En mode, on est persuadé que c'est le cas, et parce que ça collerait en vrai aussi que ce soit le Gomu Gomu no Mi, l'histoire d'Elbaf et tout serait stylé, mais voilà, ça, on attend de voir. De toute façon, j'en ai pas mal parlé dans la review de cela. Et puis là, bah, du coup, on arrive au flashback d'il y a 109 ans. 109 ans, une période qu'on n'a jamais trop eue. Alors, autant les flashbacks d'il y a 60, 50, 40 piges, on y a un peu été. Là, 109 ans, j'avoue que c'est un peu assez unique. C'est à la fois loin, mais éloigné de ce qu'on a déjà eu. Ça va pouvoir faire des raccords assez cool. Donc, notre Harald, là, qui a 45 ans, mais 15 ans en âge d'humain, parce que c'est x3, du coup. Bon, le mec qui a 15 ans et qui a cette tête, qui a ces veines, c'est ce truc, tu me l'appelles, tu me dis de... Mais tu fais pas penser à un personnage? Tu te rappelles pas ça fait quelqu'un une d'un semaine jeu littéralement vidéo? qu'on a cette Je jure. discussion, on n'arrive pas à trouver. Et effectivement, il fait penser à quelqu'un, mais on sait pas qui. On sait pas qui du tout. Merci Papa Camus 21 pour ton prime. Merci beaucoup mon ref. Bienvenue. Non, je sais pas à qui il fait penser le Harald, hein, vraiment, Ouais. mais il a un truc. De toute façon, là il ouvre, il dégomme un château exactement comme Loki a ouvert une porte tout à l'heure, donc ils sont bien de père et fils. C'est de la même famille. Ouais, vraiment. Il me fait rire. Enfin, pas Voilà. pour le mec qui l'a défoncé. Non, Bichette, c'est sûr. Non, mais par contre, voilà, Harald était l'un des responsables, en tout cas, de cette réputation qu'avait, voire le responsable, de cette réputation de géant terrible d'il y a 100 ans. Alors que Nodori et Brogy, ils sont trop mignons, là, ils sont tout jeunes. Ils étaient sûrement pas aussi sanguinaires que lui. Mais lui, vu que c'était une formidable ordure, hein, effectivement, un petit parallèle aussi à Oden, de comment on l'a vu au début, comment il a été présenté. Totalement, ouais. Il a un air de Killingham. Ah non, pas du tout, tu vois, je trouve. Non, pas Killing. Moi, je trouve qu'il a un air de... Je trouve qu'il a un air... En fait, c'est les sourcils... Là, c'est les sourcils de Riku et c'est les sourcils aussi de Garp, un peu comme ça. Ça avait fait un peu penser, mais... Il me fait penser à un jeu vidéo, quelque chose Riku, qu'on a... J'arrive pas à savoir. Tu vois, il a un peu ce truc aussi de Riku, tu vois, un peu jeune. Tu vois, mine de rien. Ouais, c'est pas faux. Non, mais c'est exactement ce design de Belzébuth, tu vois. Un personnage diabolique comme ça, mais impossible. Ouais, moi, j'ai pas, ouais. J'arrive pas. On se souvient pas. Ça me revient pas. The Fox, désolé, mais on peut pas mettre de lien sur le chat. Je crois que depuis tout à l'heure, t'essaies de mettre un lien, mais on peut pas. Donc, ouais, voilà. Là, on va avoir une partie ouf qui va être passionnante. Parce que ces 109 ans vont se relier directement aux 14 ans de notre présent. C'est-à-dire qu'on va avoir bien plus de 90 ans, 15 ans précisément. Ouais, 95 ans. On va avoir 95 ans d'histoire, ouais, c'est ça, qui va prendre un peu... en fait, tout ce qui est à la fois récent dans One Piece et un peu vieux. Je sais pas comment le dire, mais on va pouvoir éventuellement avoir des infos sur Roger jeune. C'est pourquoi pas. Il est né dans cette tranche d'âge. On va avoir, moi j'aimerais bien voir un truc avec les Rocks, éventuellement me dire que Harald et Rocks auraient pu se rencontrer. Ça peut être savoir pourquoi il s'est rendu aussi à Elbaf, on n'en sait rien. Ouais, voilà, peut-être justement il s'y est rendu parce qu'il connaissait déjà Harald de l'époque et parce qu'ils se sont rencontrés ou un truc comme ça. Moi en fait c'est surtout que le comportement d'Harald me fait vraiment penser à un comportement de gros con à la Rocks. Donc je l'imagine bien ensemble. Donc voilà, j'imagine ça. Et puis ouais, il y a plein de trucs, les personnages vieux, même les Kurea, voilà, il y a grave moyen d'avoir un truc. Donc ce flashback là, qui s'annonce, il est absolument exceptionnel. Moi je sais déjà que ça va être un petit banger.
S'il est un peu long, incroyable. ça va être un petit banger. Ouais. Déjà, le flashback d'Oden, il était incroyable. Celui d'Harald, je n'ose même pas l'imaginer. Ah, en plus, il y a on va avoir trop de détails. Il y a le passé de Shanks qui va peu à peu se développer. Dedans, totalement, ouais. Marie-Joise et tout, enfin, gouvernement mondial, non, vraiment, ça risque d'être un très très lourd. Full révélation, je pense. Le prochain chapitre, on va se péter le crâne, je pense. Oui, ça va être un taf de fou. Allez, bref. Allez, hop là, on n'en parle plus. Non, on parle plus. J'étais en train de me dire à quel moment, forcément, on va le voir rencontrer Im. Tu vois, forcément, on va le voir savoir qu'en fait, il y a un trône qui est pris ou quelque chose. Enfin, il y a trop de choses. Ouais. Donc voilà, on aura reparlé rapidement de ce petit chapitre. J'espère que ce petit moment-là vous aura plu. Alors, il y avait quand même à dire. Il y avait quand même vraiment beaucoup à dire. Voilà, donc peut-être à la semaine prochaine pour le même x2. On n'espère pas non plus que ce soit pas trop lourd. On aimerait bien dormir.